Ô élu, ouvre grand tes yeux. Un événement d'une ampleur considérable est en train de se produire. Y compris dans le domaine invisible, une tempête violente a éclaté dans le monde des esprits. Et même si tu te trouves peut-être assis dans le calme, ignorant tout du danger, les cieux tonnent avec puissance, tandis que les abîmes frissonnent. Ce que je vais te transmettre maintenant n'est ni une invention, ni une métaphore, ni un ancien récit. C'est la réalité pure. Cela se déroule en cet instant précis, et cela a été conçu expressément pour t'atteindre. Tu n'es pas tombé sur ces paroles par simple hasard. Le royaume céleste a placé ce message sur ton chemin, de manière intentionnelle, non pour t'effrayer, mais pour te réveiller, pour te révéler à quel point tu as été observé, protégé et aimé avec une attention infinie. Il est temps de lever le rideau. Il y a seulement 3 heures, l'existence d'une femme a commencé à se désintégrer d'une manière qu'aucun spécialiste médical ne saurait expliquer. Sa respiration s'affaiblit, sa peau est devenue glaciale, son cœur oscille entre désordre et immobilité. Ce n'est pas une pathologie banale, elle est captive d'une terreur si abyssale qu'elle ne peut même pas pousser un cri. Et pour quelle raison? Parce que le piège qu'elle avait préparé en secret s'est refermé sur elle-même. Ce qui était destiné à s'approcher furtivement de ton existence a été stoppé net avant même d'effleurer ta vie. Car la main du Tout-Puissant est intervenue là où tu ne pouvais rien voir. Elle se voyait comme la prédatrice. Mais l'instrument qu'elle avait fabriqué, aiguisé par l'envie, imprégné de mensonges, lancé comme une malédiction et enveloppé d'illusions, s'est retourné pour la consumer entièrement. La parole de Dieu affirme dans Proverbe 26-27, « Celui qui creuse une fosse y tombera et la pierre qu'on roule reviendra sur celui qui la roule. » L'heure du règlement de compte est venue. Chaque intention secrète qu'elle avait enfouie, chaque parole trompeuse qu'elle avait prononcée contre toi, chaque projet qu'elle avait élaboré dans l'obscurité est à présent exposé en pleine lumière. Ce n'est ni un hasard karmique, ni une fatalité cruelle. C'est la loi immuable d'un Dieu saint qui discerne ce qui est caché, qui défend ce qu'il a consacré et qui refuse que les ténèbres créent le dernier mot sur ton destin. Reste attentif, car je vais dévoiler chacune de ses machinations, chaque complot qu'elle a tracé contre toi, chaque dessein sombre dissimulé derrière son apparence. Ô élu, si cette révélation a secoué votre esprit, fortifiez votre foi et allumez en vous un feu nouveau pour marcher dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Ne partez pas sans laisser une trace de votre passage. Montrez au ciel et à cette communauté que vous êtes prêts à recevoir tout ce que Dieu prépare pour vous en ce moment précis. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne en activant la cloche de notification. Ensuite, tapez dans les commentaires la phrase qui scelle votre alliance avec la victoire divine. Je reçois ma délivrance totale et mon élévation surnaturelle au nom de Jésus. Faites-le maintenant. Ce commentaire n'est pas anodin. C'est un acte de foi qui déclenche l'intervention céleste dans votre situation. Et si ce message vous a béni au point de vouloir semer une graine de gratitude, offrez un super thanks ou un don généreux dès aujourd'hui. Chaque contribution soutient cette œuvre prophétique, permet d'atteindre plus d'élus dans le monde entier et déclenche des bénédictions multipliées sur votre vie selon le principe divin. Donnez et il vous sera donné. À tous ceux qui ont déjà donné du fond du cœur, merci infiniment. Que le Seigneur vous rende au centuple, ouvre des portes que personne ne pourra fermer et fasse déborder votre coupe de faveur, de santé, de paix et de prospérité. Vos noms sont gravés dans nos prières quotidiennes. Maintenant agissez, abonnez-vous, commentez la phrase et semez si le Saint-Esprit vous y pousse. Le ciel attend votre réponse. Ceci dépasse le simple récit. C'est un appel pressant à t'éveiller à la réalité spirituelle dans laquelle tu es venu au monde. Il est temps de te redresser, de voir avec une clarté totale et d'avancer dans l'autorité que Dieu t'a conférée. Pendant que tu reçois ces paroles, ne fixe pas uniquement ton regard sur sa déchéance. Cherche plutôt les marques de l'intervention divine dans ta préservation, les grâces discrètes qui t'ont maintenu debout, alors que tu ignorais totalement l'attaque. À présent, alors que tu embrasses ce rôle sacré, je t'invite à proclamer ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires plus bas comme signe de ton adhésion, comme une déclaration ferme que tu es prêt à entrer dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est un acte d'alignement avec le ciel, une manière directe mais profonde de dire « Seigneur, je choisis ta lumière au lieu de toutes les ombres dirigées contre moi. » Et assure-toi de rester jusqu'à
la toute fin, car nous allons conclure par une prière puissante pour ce jour. Ton parcours n'est pas achevé, il ne fait que véritablement commencer. Le ciel continue d'écrire ton histoire, et cet instant représente le tournant décisif d'une page dans ton avenir. Ô élu, écoute avec attention, car ce que tu vas entendre n'est pas une parabole. C'est une analyse spirituelle approfondie, une révélation en direct. Nous sommes en train d'écarter le voile sur un moment de jugement divin, non comme châtiment, mais comme preuve que Dieu voit l'invisible et le met en pleine lumière. Il y a seulement quelques heures, la femme qui se cramponne désormais à la vie ne tremblait pas. Elle n'était ni essoufflée ni confrontée à la froideur des conséquences. Non, elle avançait avec détermination, irradiant d'un feu intérieur qu'elle confondait avec une approbation céleste. Sa démarche était assurée, son regard aiguisé par l'ambition. Elle progressait comme quelqu'un persuadé de pouvoir plier le royaume spirituel à sa volonté. Mais l'orgueil, comme l'avertit la parole, précède la chute. Proverbe 16, 18. Et la chute était déjà en marche. Elle n'est pas née dans ces ténèbres. Ce n'était pas l'œuvre du hasard. La tempête qui l'engloutit aujourd'hui a été tissée de ses propres mains. Fil après fil, pensée après pensée, concession après concession. Tout a commencé par des murmures, dans des instants invisibles, une étincelle d'envie laissée sans frein, une amertume entretenue en silence, au lieu d'être abandonnée. Son âme s'est déformée non pas brutalement, mais progressivement. Et quand l'obscurité a pris corps, elle lui avait déjà accordé une place en elle. Son trajet, jusqu'à cet instant, n'a pas débuté dans un hôpital. Il a commencé dans un lieu éloigné de toute lumière, au cœur du silence, où le mal établit son repère. Elle s'est rendue dans une demeure connue uniquement par des rumeurs, qu'un endroit dont parlent les désespérés et les condamnés. Ces lieux n'étaient pas conçus pour la restauration. Ces murs étaient saturés de décisions brisées, de choix issus de la souffrance, de la vengeance, de l'aveuglement spirituel. La maison semblait vivante, mais pas de la vie de la grâce. Elle pulsait d'obscurité, et là, attendant dans cet espace maudit, était assise une vieille femme, une trafiquante d'affaires spirituelles, non pas de guérison mais de haine. Aucune présentation n'était nécessaire. Dès que la femme entra, l'air lui-même sembla se contracter autour d'elle. Pas de salut, pas de fausse bienveillance, juste une question glaciale. Qui désires-tu anéantir? Et pour quelle raison? Et sans la moindre hésitation, sans le moindre remords, elle prononça ton nom. Laisse cela pénétrer profondément. Elle le dit comme une imprécation, trempée dans la rancune, gorgée d'aigreur. Elle n'a pas fléchi. Elle n'a pas douté. Car pour elle, ta joie représentait une insulte, ta paix une menace. Ta lumière, la lumière divine en toi, était un miroir qu'elle ne supportait pas de contempler. Alors, elle a voulu le briser. Elle ne cherchait pas la justice. Elle voulait l'effacement total. Pas une blessure qui cicatrise, mais une annihilation. Elle a contemplé ton appel et a jugé qu'il brillait trop fort pour continuer d'exister. Et la vieille femme n'a ni interrogé ni réprimandé. Elle a simplement poussé un petit flacon sur la table. Une chose noire comme la nuit, luisant comme si elle renfermait une étoile captive. À côté, une feuille pliée, fragile et ancienne, rédigée dans ce qui ressemblait à du sang coagulé. Cette feuille n'était pas seulement une directive, c'était un ultime avertissement divin, une corde de sauvetage céleste. Mais cette femme, enivrée par l'illusion de la maîtrise, l'a à peine regardée. Elle était si dévorée par la haine, si obsédée par ta ruine, qu'elle a rejeté l'unique élément capable de la sauver. Elle a vu le flacon comme une source de pouvoir. Elle a vu ta chute comme son élévation. Elle n'a pas compris que ce qu'elle tenait était bien plus qu'un outil. C'était un réflecteur, une arme spirituelle qui renvoie exactement ce qui se trouve dans le cœur de celui qui la manipule. Elle pensait la dominer, mais c'était déjà elle qui la dominait. Elle quitta cette demeure non avec la victoire, mais avec le jugement en suspens. Et Dieu, dans sa souveraineté absolue, lui permit de suivre la route qu'elle avait choisie. Écoute cela, ô élu. Des armes sont forgées en secret, des paroles sont lancées dans l'ombre. Mais Isaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. » C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Cette promesse a été écrite précisément pour cet instant, car même tandis qu'elle serrait le flacon avec arrogance, le compte à rebours avait commencé. Son refus de l'avertissement a scellé son destin. Ce qu'elle voulait déverser dans ta vie, le chaos, la confusion, l'écroulement, bouillonnaient déjà en elle. Tu vois,
Les lois spirituelles ne cèdent pas devant l'amertume. Le sol peut paraître immobile, mais il se souvient. L'air peut sembler muet, mais il entend. Et le ciel enregistre tout. Ce liquide qu'elle transportait n'était pas seulement un emblème de haine. Il est devenu une graine, et les graines germent. Elle croyait pouvoir échapper aux conséquences parce qu'elle opérait dans l'ombre. Mais l'Écriture nous rappelle que ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6:7. Elle a semé la destruction et voilà qu'elle lui revient, enveloppée dans le même manteau qu'elle pensait utiliser comme bouclier, et maintenant elle l'endosse. Non maladie, non parce que quelqu'un l'a touchée, mais parce que le monde spirituel qu'elle croyait pouvoir contrôler s'est retourné contre elle. Ce n'est pas de la superstition, c'est la cause et l'effet spirituel. C'est un Dieu saint qui entend ce qui est murmuré et qui pèse ce qui est caché. C'est la justice divine, non la vengeance, mais la vérité qui émerge comme une flamme à travers la brume. Elle avait une opportunité de rebrousser chemin. Dans son imagination, la scène se répétait sans cesse. Ton visage confiant, le moment où tu boirais l'effondrement attendu. Elle souriait à cette vision. Elle se voyait comme l'auteur de ta fin. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que la plume qu'elle tenait était déjà à court d'encre dès l'instant où elle avait choisi la haine plutôt que l'humilité. Elle avait oublié que les lois spirituelles ne se manipulent pas comme des reflets dans un miroir. Elle s'était aventurée dans un domaine qu'elle ne maîtrisait pas, se croyant sage, mais marchant tout droit dans la justice divine. Proverbe 14:12 nous enseigne « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et elle, ô élue, s'était engagée à fond sur cette voie, croyant qu'elle menait à la gloire. Seule chez elle, loin de tout regard, sauf celui du ciel, elle prépara la scène. Ses mains agissaient avec un calme terrifiant, versant 3 gouttes du liquide luisant dans une tasse réservée uniquement à toi. Elles disparurent dans la boisson. Aucune trace, aucune odeur, aucun indice. Mais dans le domaine spirituel, les alertes retentissaient déjà. Car tandis qu'elle voyait un poison, le ciel reconnaissait une rébellion rituelle. Tandis qu'elle imaginait la domination, l'Esprit de Dieu traçait déjà une frontière que nulle ténèbre ne pouvait franchir. Tu t'es approché sans suspicion, en toute confiance, mais couvert divinement. Tu n'as pas vu le piège, tu n'as pas perçu le péril. Et pourtant, ô élu, la présence divine t'entourait comme une citadelle. Cela ne paraissait pas menaçant, cela semblait ordinaire. Mais dans l'esprit, c'était devenu un champ de bataille, un lieu de décision invisible. Une main avait lancé le plan, mais le ciel avait déployé la protection. Car au moment où elle libéra son projet, Dieu libéra sa garde. Et c'est là que tout commença, non en toi, mais en elle. Le tremblement débuta dans ses doigts, léger d'abord, puis plus intense. Sa respiration régulière devint saccadée. Son cœur qui battait d'excitation mauvaise trébucha comme un rythme brisé. Elle t'observait, les yeux écarquillés, attendant la chute qui ne vint jamais. Au lieu de cela, tu restas debout, stable, indemne. Non par ta propre vigilance, mais par ton onction. La mort destinée à toi se vit refuser l'entrée. Les ténèbres qu'elle avait envoyées heurtèrent un mur de feu divin, érigé bien avant qu'elle ne prononce ton nom. Non, tu ignorais ce qui se trouvait dans la tasse, mais ton esprit le savait, et plus important encore, Dieu le savait. À cet instant précis, la marée spirituelle bascula. Sa malédiction fut renversée, non parce que tu t'étais défendu, mais parce que Dieu défendit ce qui lui appartient. Et ce qui suivit ne fut rien moins qu'une intervention souveraine. Cela commença doucement, un froid rampant sous sa peau, comme si l'hiver s'était installé dans ses veines. Sa vue se troubla, la pièce devint floue. Son esprit perdit prise. Toute l'assurance, toute la joie malsaine se dissipèrent en perplexité. Ses jambes cédèrent. Elle tendit la main, cherchant désespérément un appui, mais ne saisit que le vide. La confusion arriva d'abord. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était elle qui s'écroulait. Puis la terreur, une terreur plus profonde qu'elle n'en avait jamais connue, celle qui surgit de l'intérieur. Puis l'effroi, cette prise de conscience lente que quelque chose de sain était intervenu et qu'elle avait transgressé contre lui. Son esprit affolé cherchait des explications. Quelqu'un avait dû la tromper, échanger les tasses, lui donner le mauvais flacon. Elle maudissait intérieurement la vieille femme de la maison sombre. Elle accusait les ombres, les esprits, le monde entier. Mais jamais elle ne s'accusa elle-même. Jamais elle ne réalisa que la véritable trahison était contre l'ordre divin qu'elle avait violé. Elle n'est pas tombée parce qu'on l'avait dupée.
Elle est tombée parce qu'elle avait tenté de duper celui qui siège sur le trône. Et personne, ô élu, personne ne se moque de Dieu impunément. Job 4:8 dit, « Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment le malheur le moissonnent. » Elle avait semé la destruction, et voilà qu'elle la récoltait multipliée, amplifiée, incontestable. Son effondrement n'était pas seulement physique, il était spirituel, émotionnel, total. Elle n'était pas victime d'une trahison humaine, elle était victime de sa propre révolte. Elle avait tenté de plier les lois de la justice à sa colère, mais la justice ne plie pas. Elle demeure et maintenant, là où elle avait imaginé ta chute, elle se trouve en chute libre. Non parce que tu as contre-attaqué, mais parce que le ciel est intervenu. Parce que la couverture sur ta vie n'est pas fragile. Elle est vigilante, sainte, vivante. Le Seigneur déclare dans Isaïe 54:17, « Tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confondus. Ceux qui te combattent seront comme rien et périront. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te font la guerre. » Ce n'est pas une simple prophétie, c'est son accomplissement. Tu n'as pas eu à livrer combat. Dieu a combattu pour toi. Et celle qui se croyait maîtresse du jeu découvrit qu'elle n'avait jamais tenu les ficelles. Laisse cette vérité s'enraciner profondément. Le monde ne répond pas à la haine par la haine, il répond à la vérité. Et la vérité n'a jamais eu besoin de hurler pour se faire entendre. Elle attend en silence. Et quand l'heure vient, elle agit. C'est exactement ce qui s'est produit ici. La vérité a agi non comme une accusation bruyante, mais comme une force de rééquilibrage. La tasse qu'elle avait remplie devint le miroir qu'elle fuyait, et il ne refléta pas ta chute, il refléta la sienne, ô élu. Et pourquoi tu ne dois jamais craindre ce qui se forme contre toi? Car Psaume 91:7 promet, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une garantie. Tu es sous surveillance divine. Chaque complot, chaque malédiction, chaque ombre envoyée contre toi est interceptée par la lumière. Elle pensait que les ténèbres suffiraient, mais les ténèbres oublient que la lumière ne les combat pas. Elle arrive simplement, et les ombres s'enfuient. Alors, tandis qu'elle tremble et gît dans une pièce qui abritait autrefois son faux sentiment de suprématie, souviens-toi de cela. Peu importe la proximité de la menace, elle ne peut franchir ce que Dieu a scellé. Ton nom est inscrit dans son livre. Ta vie est marquée d'un dessein, et tout adversaire qui se dresse s'effondrera. Car tu te tiens sous son alliance, et sa fidélité ne sommeille pas. Qu'il trame, qu'il se ligue, qu'il chuchote. Car quand l'ennemi croit écrire ta fin, Dieu prépare déjà ta renaissance. L'histoire n'est pas terminée. Loin de là, reste avec moi. Ce qui vient ensuite dévoilera le dernier acte de ce renversement divin et te montrera pourquoi la bataille n'a jamais été la tienne dès le commencement. Ô élu, écoute cela avec une parfaite clarté, car la vérité sur la trahison n'est pas ce que la plupart imaginent. Personne n'a réellement trahi cette femme, comme elle le pense à présent. Ni la silhouette obscure qu'elle a consultée, ni le flacon en lequel elle avait placé sa confiance, ni même les ténèbres qu'elle tentait de commander. La trahison la plus grave provenait d'un lieu bien plus dangereux, son propre refus d'embrasser la vérité. Elle est tombée non parce qu'on l'a trompée, mais parce qu'elle a foulé aux pieds la miséricorde sous le poids de son obsession. Elle a repoussé ce qui aurait pu la sauver. La miséricorde a frappé à sa porte, mais elle n'a jamais ouvert. Si elle avait seulement marqué une pause, ne serait-ce qu'un seul instant pour lire, elle aurait découvert une loi gravée avec clarté, une loi plus ancienne que la peur et plus puissante que la rage. Ce n'était jamais un poison limité au corps, c'était un poison de l'âme. Il suit le cœur qui l'a libéré. Là où la haine naît, c'est là qu'elle retourne. Et une fois relâchée, elle a fait exactement ce que la vérité fait toujours. Elle est rentrée à la maison. Ô élu, maintenant que le voile a été partiellement levé sur cette intrigue spirituelle, plongeons plus profondément dans les racines de ce qui s'est tramé contre toi. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison isolée, mais une leçon vivante sur la manière dont les forces invisibles opèrent, comment l'envie peut corrompre une âme et comment la souveraineté de Dieu transforme même les pires intentions en témoignage de sa gloire. Rappelle-toi que ce que nous avons révélé jusqu'ici n'est que le début d'une révélation plus vaste. Le ciel ne se contente pas de protéger. Il instruit, il élève et il prépare le terrain pour une élévation que nul ne peut imaginer. Pourquoi cette femme t'a-t-elle ciblé toi précisément? Ce n'était pas un choix aléatoire ni une coïncidence du hasard, mais cela remontait à des moments
où tes pas ont commencé à briller d'une lumière que les ténèbres ne pouvaient ignorer. Pense à ces instants où tu as ressenti une paix inexplicable au milieu des tempêtes, où des portes se sont ouvertes sans que tu forces quoi que ce soit, où des bénédictions ont coulé comme une rivière abondante. Cette faveur divine sur ta vie a allumé le feu de la jalousie en elle. Elle t'observait de loin, voyant comment Dieu t'avait élevé au-dessus des épreuves qu'il avait elle-même englouties. Peut-être était-ce lors d'une rencontre anodine, un échange de regards où ta joie rayonnante contrastait avec son vide intérieur, ou peut-être dans des cercles communs où tes témoignages de miracles ont éveillé en elle non pas l'inspiration, mais la rancœur. Elle se disait « Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi cette élévation, cette protection, cette destinée qui semble tracée par une main céleste ?» Et au lieu de chercher la source de cette grâce qui est disponible pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur, elle a laissé l'amertume prendre racine. La parole nous enseigne dans Jacques 3,16 « Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C'est exactement ce qui s'est produit en elle. La jalousie n'a pas seulement murmuré, elle a hurlé, la poussant vers des choix qui l'ont menée à cette maison obscure, à ce flacon maudit, à cette tentative désespérée de voler ce qui ne lui appartenait pas. Mais écoute bien, ô élu, car le ciel veut que tu comprennes la profondeur de cette attaque. Ce n'était pas seulement contre ton corps physique qu'elle visait, c'était contre ton appel spirituel, contre la mission que Dieu t'a confiée avant même ta naissance. Elle percevait même inconsciemment que tu es un porteur de lumière, un briseur de chaînes, quelqu'un destiné à influencer des vies, à guérir des cœurs brisés, à proclamer la vérité dans un monde plongé dans l'illusion. Sa haine n'était pas personnelle au sens humain. Elle était inspirée par des forces plus sombres qui craignent ce que tu représentes. Éphésiens 6,12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Derrière son acte, il y avait une orchestration spirituelle visant à éteindre ta flamme avant qu'elle n'embrase d'autres âmes. Imagine les nuits où elle ruminait, où des voix intérieures, pas les siennes, mais celles des ombres, lui suggéraient que ta chute serait sa victoire, que te faisant trébucher, elle pourrait enfin goûter à la paix qu'elle te voyait posséder. Elle n'a pas réalisé que cette paix n'est pas un bien matériel à voler, mais un don du Saint-Esprit, inaccessible par la force ou la ruse. Et c'est là que Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que son plan se retourne, non pour la détruire sans raison, mais pour démontrer que rien ne peut entraver ce qu'il a ordonné. Jérémie 29,11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir, ô élu, classez-les dans ces projets, et aucune malédiction ne peut le réécrire. Maintenant, explorons plus en profondeur ce que le ciel s'apprête à faire avec cette inversion divine. Ce n'est pas la fin d'une bataille, mais le lancement d'une saison de restauration et d'abondance pour toi. Pendant que cette femme affronte les conséquences de ses actes, Dieu est en train de préparer un festin pour toi à la vue de tes ennemis. Comme le dit Psaume 23,5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Imagine cela. Les portes qui semblaient de fermer s'ouvrent grand. Les relations brisées se réparent miraculeusement. Les opportunités financières ou professionnelles affluent comme jamais. Ce n'est pas du hasard. C'est la compensation divine pour chaque attaque que tu as subie sans le savoir. Peut-être as-tu ressenti des retards inexplicables dans ta vie ces derniers mois, des obstacles qui paraissaient insurmontables. Sache que c'était le bouclier de Dieu en action, déviant les flèches avant qu'elles ne t'atteignent. Et maintenant, avec cette révélation, une nouvelle onction descend sur toi. Une onction de discernement pour que tu puisses voir les pièges avant qu'ils ne se forment. Une onction de force pour que tu marches avec une autorité renouvelée. Une onction de multiplication pour que tout ce qui a été semé en larmes soit récolté en joie. Psaume 126, 5, 6 nous assure « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence reviendra avec allégresse quand il portera ses gerbes. Tes larmes passées, tes doutes, tes nuits d'insomnie, tout cela est transformé en gerbes abondantes.
Le ciel est en train d'écrire un chapitre de triomphe où tes témoignages inspireront des multitudes, où ta vie deviendra un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres. Mais ne t'arrête pas là, ô élu. Cette suite de ton histoire exige de toi une réponse active. Il est temps de fortifier ta position spirituelle. Commence par une vigilance accrue. Prie sans cesse comme l'exhorte 1 Thessaloniciens 5, 17. Entoure-toi de la parole qui est ton épée et cultive une communauté de foi où l'intercession mutuelle est puissante. Souviens-toi que la guerre spirituelle ne s'arrête pas à une victoire. Elle est continue, mais tu es équipé pour vaincre. Et pour ceux qui écoutent cela, sachez que cette révélation n'est pas exclusive à cet élu. Elle s'applique à quiconque marche dans la lumière de Christ. Si tu sens que des ombres similaires planent sur ta vie, des retards inexplicables, des relations toxiques, des attaques sur ta santé ou tes finances, c'est le moment de te lever. Déclare la parole sur ta situation. Revendique la protection promise dans Psaume 91 et observe comment Dieu inverse les malédictions en bénédictions. Peut-être que comme cette femme, quelqu'un dans ton entourage nourrit de l'envie, mais au lieu de craindre, prie pour eux. Allons plus loin dans cette exploration spirituelle. Considérons les implications éternelles de tels actes. La femme dans cette histoire n'a pas seulement commis une erreur humaine, elle a défié l'ordre divin en touchant à ce qui est oint par Dieu. Et toi, ô élu, tu es oint, marqué pour un but supérieur, destiné à impacter des générations. C'est pourquoi le ciel réagit avec une telle fermeté, non par vengeance, mais par justice pour préserver le plan éternel. Apocalypse 3, 7 nous dit « Celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Dieu a ouvert des portes pour toi, que nulle force ne peut fermer et il ferme, celles qui mènent à la destruction. » Cette inversion n'est qu'un exemple de comment il opère. Il transforme les malheurs en miracles, les pièges en plateforme d'élévation. Imagine la suite de ta destinée, des ministères qui s'étendent, des guérisons qui se multiplient, des âmes sauvées par ton témoignage. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la réalité que le ciel déploie pour ceux qui restent fidèles. Et maintenant, alors que nous approchons de la conclusion de cette révélation étendue, rappelons-nous la promesse initiale, une prière puissante pour sceller cela. Prions ensemble, ô élu, Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta protection infaillible. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera selon ta parole. Inverse chaque malédiction en bénédiction, expose chaque complot caché et élève tes élus à des niveaux de gloire inimaginables. Remplis-nous de ton esprit, fortifie notre foi et fais de nous des instruments de ta lumière au nom de Jésus. Amen. Ô élu qui a suivi cette révélation jusqu'au bout, si ce message a touché votre cœur et éveillé votre esprit, montrez votre engagement en commentant 99. Ci-dessous, un nombre symbolisant la complétude divine et la persévérance jusqu'à la fin, comme les 99 brebis fidèles. Et pour ne rien manquer des futurs saintes révélations et enseignements spirituels qui continueront à vous fortifier, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne ou ce compte. Le ciel a encore beaucoup à dire et ensemble nous marcherons dans la victoire promise.